Mais je suis pas une cam. Pourquoi? OK, attends. OK. Ah ah! Wouh! Tu es là, bonjour! Allô? C'est fou comme on a essayé de se rejoindre depuis les derniers jours, puis ton horaire était hallucinant, Sophie. Ben, je pense que c'est ça quand on lance un livre. Là, je suis pas habituée parce que je suis habituée d'être occupée avec trois enfants, deux ados, le travail. Mais là, le lancement d'un livre, c'est quelque chose. Oui, puis c'est le fun, tu sais, après ta séparation, pour ton retour sur le marché du travail, tu as choisi la chose la moins payante, écrire un livre. Non, mais sérieux? Ben, regarde, tu sais, premièrement, c'est pas un vrai retour dans le sens où j'ai continué à faire mon travail d'entrevue, j'ai continué à Oui. travailler en santé mentale depuis 20 ans. C'est juste que c'est sous une différente forme. Puis, ben, c'est comme la relation au fond, hein. C'est sous une différente forme, mais ça veut pas dire que c'est plus là, puis ça veut dire que ça évolue dans une autre structure, puis je suis fière de ça. C'est rempli d'amour encore. Oui, t'es vraiment bonne. Sérieux, là? Ben, je suis pas toujours bonne, puis des fois, c'est chaotique, puis ça fait mal. Puis c'est difficile le changement, hein? Je sais pas là si qui nous écoute en ce moment, mais c'est difficile le changement dans la vie d'un être humain, peu importe le parcours sur lequel on est. Tu sais. Dans ce livre-là, premièrement, félicitations, on va le nommer. Merci, Hein? gars, on le lève en même temps. Oui, oui, cheers! Cheers, Cheers! cheers, cheers! Mais dans ce livre-là, c'est étonnant. Je ne savais pas ça de toi, mais tu racontes à un moment que ça a été assez difficile pour toi de trouver ta voix. Oui, Puis que tu te souviens, je ne sais pas si tu peux me décrire en quelques mots la scène où tu es avec ton père, tu as ta mère aussi, puis ta mère essaie de te trouver ta voix à travers, bon, ce que vous allez choisir comme cours au cégep. Puis même à ce moment-là, pour toi, c'est pas clair du tout, du tout, du tout. moi, dans le temps où j'étais supposée choisir où j'allais aller à l'université, tout ça, en partant du cégep, ce que je voulais, c'est voyager, faire quelque chose hors du commun, aller me découvrir un peu. Mais tu sais, je pense qu'en tant que fille unique, mes parents, ils voulaient s'assurer que j'étais bien protégée, puis que tout était correct. Mais écoute, j'ai pas de regrets dans la vie. Je sais que toutes les expériences nous forment, hein? Que ça soit facile ou difficile. Puis j'en parle beaucoup dans le livre parce que je trouve que, tu sais, on apprend aux enfants comment trouver un pays sur une map. On apprend les différentes langues, comment faire des mathématiques. Mais est-ce qu'on apprend à nos jeunes et à nous-mêmes comment s'autoréguler, comment mieux comprendre nos émotions, comment être éduqués sur la neurobiologie de notre cerveau qui fait que on a tous le même dénominateur commun universel, la santé mentale. C'est pas juste la santé mentale, c'est pas juste l'absence de maladie mentale, c'est tout ce qui touche à notre vie. Comment tu dors, Mitsu, comment vous dormez, qu'est-ce que vous consommez, comment vous mangez, qu'est-ce que vous mangez, avec qui on se tient, ce vers quoi on porte notre attention. Tout ça, ça forme ce qu'est notre santé mentale dans une vie. Et puis, on est tous à un traumatisme les uns des autres. Ça prend une grosse bad luck dans la vie, comme on dit, pour que notre cerveau change, pour que notre rapport à nous-mêmes change, puis à l'autre aussi, ou une série de petits traumatismes qu'on laisse passer, qu'on pense qu'ils ont pas trop d'impact, puis c'est pas le cas à long terme. Puis le corps, en ce moment, on est fatigué, on se sent dépassé, les gens sentent qu'ils n'ont pas vraiment le pouvoir sur leur propre vie ou qu'ils manquent des parties émotionnelles nourrissantes à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit le livre, pour que les gens puissent mieux comprendre leur état d'âme. Oui, puis tu le fais avec beaucoup de monde. Peux-tu me parler de tes collaborateurs? Oui, ben écoute, tu sais, en partie, je raconte mon histoire à chaque chapitre parce que depuis que j'ai raconté mon histoire et comment j'ai souffert avec les désordres alimentaires quand j'étais ado, puis dans l'âge adulte, ça a comme donné une direction incroyable à ma vie, puis les gens se sentent en confiance, puis ils me racontent leur histoire, puis ça, c'est comme le plus beau cadeau du monde. Et là, chaque chapitre, je raconte un petit peu mon histoire au niveau de la santé mentale. Puis après ça, je fais appel à un des meilleurs experts dans son domaine. J'ai eu la chance d'être exposée à des experts incroyables au cours des 20 dernières années comme militante puis comme ambassadrice porte-parole pour la santé mentale. Puis je me suis dit, écoute, ça sert à quoi que moi j'ai accès à tout ça si je ne le partage pas? Fait que c'était clair pour moi que de faire le mélange entre ma vie personnelle, mon expérience personnelle, et d'amener la vie et les faits et la science qui vient des experts pour que les gens puissent vraiment se reconnaître là-dedans et trouver des outils faciles puis comprendre la science de manière décompliquée pour pouvoir l'appliquer dans leur propre vie.
Parlant d'application, il y a une scène aussi. Je les raconte en scène parce que c'est vraiment ça. C'est comme si, bon, tu parles de différentes problématiques, puis tu les rattaches à ta vie. Puis les troubles alimentaires, oui, tu en as parlé beaucoup, puis tu es bonne. À l'époque où tu travaillais dans une maison de publicité, une journée où tu te sentais vraiment pas bien, tu te sentais à côté de tes souliers, et pour la première fois, tu as dit à ton boss, regarde, ça va pas. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Raconte-moi ça rapidement. Oui, écoute, l'homme en question, qui était mon patron dans ce temps-là, a reçu ça avec beaucoup de douceur, beaucoup de patience. Tu sais, un trouble alimentaire, c'est comme n'importe quel autre type de compulsion, que ce soit le sexe, le jeu, les drogues, les relations sans arrêt, la dépendance émotionnelle, l'obsession avec l'apparence corporelle, la diète sans arrêt. On a tous notre mal qu'on essaie de combler parce que dans notre société, on ne nous apprend pas à s'asseoir en silence avec notre douleur sans se sentir dépassé. Quand je lui ai dit, parce que ça allait pas bien au travail, puis il avait remarqué que mon manque de performance, tu sais, puis c'était pas le fun, là, j'avais un peu honte, puis je me sentais pas bien. Mais de dire sa vérité, de partager son histoire, c'est le début d'un grand cheminement de guérison. Une fois que c'est fait, une fois qu'on choisit de vivre en exprimant son authenticité, Ouais. au lieu d'être attaché à ce que le monde pense de nous, on se libère, Miss. Puis je sais que ça vient de chercher. C'est drôle parce que l'authenticité, ça a été le thème de mes dernières années, si tu veux. Puis en étant quelqu'un qui a voulu plaire à tout le monde pendant des années, parce que j'ai commencé à faire de la télé à l'âge de 5 ans, puis à un moment donné, tu deviens un bon chien, tu Oui, deviens obéissante. oui, Puis j'ai décidé de me détacher de ça. Mais pour revenir à ton histoire, ce que je trouve intéressant, puis c'est une bonne leçon, c'est que cette journée-là où ça allait pas, puis tu l'as dit à ton boss, tu as mm-hmm. dit, t'écris dans le livre, je n'ai pas perdu ma job. Puis c'est ça qui est J'étais important, sûre que c'est que tu as j'allais la perdre. réalisé que c'était possible de Ouais. dire sa vérité, mais de ne pas tout perdre non plus. Oui, puis je pense aussi où est-ce qu'on en est maintenant sur le chemin de santé mentale en tant que société. Je pense qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, les gens n'auraient pas réagi de la même manière que maintenant. C'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus. Il y a moins de stigma autour de la santé mentale, même s'il y en a encore. Mais tu sais, il faut se rappeler que c'est ça que la santé mentale, c'est pas juste l'absence d'une maladie mentale, c'est notre bien-être en général. Et puis, d'exprimer son authenticité, c'est une forme de libération, c'est une forme de liberté. Puis je trouve que les femmes dans notre société, les jeunes filles, on se fait tellement instruire et se faire dire par des messages très clairs ou très sournois de se détester dès un jeune âge, de renier notre propre nature. Ils nous disent, oh, soyez libres, les filles, soyez authentiques, mais danse pas comme ça, habille-toi pas comme ça. Puis surtout, tu sais, elle a l'air de cette porn star-là, mais à la maison, agis comme ça. Puis là, assure-toi que si c'est des enfants, reste avec eux pour tout leur donner à la maison. Mais surtout, retourne travailler dans 6 mois. Hey, on peut-tu ralentir un peu puis se retrouver dans notre authenticité sans se sentir bombardé constamment par des règles qui nous rendent malades physiquement et psychologiquement. C'est grave, là. Le taux d'anxiété, de dépression, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu allais montrer mon livre? Vas-y, c'est quoi? Ben, c'est parce que moi, une des pages où j'ai trouvé plein de vérités, c'est la page 91. OK. Euh, et dans la page 91, c'est écrit premièrement, je possédais ce qu'on aurait typiquement considéré comme une énergie masculine. Je me souviens également d'avoir eu honte ou d'avoir été punie par la société pour ma sexualité et ma Ouais. sensualité et pour la force qui en émanait. Ouais. Tu te décris bien là. Comment tu sais? Ouais, c'est ça. Puis après ça, ça va Ouais. rejoindre justement ce que tu viens de dire. Il y avait 2 poids, 2 mesures. La Ouais. plupart des hommes voulaient que leur fille soit déterminée et courageuse, mais que leur femme soit obéissante et à leur service. Et toi, tu as décidé pendant des années de faire les deux. Comment on peut être obéissante puis être courageuse Ah, à la fois, puis ça attends. marche-tu vraiment ensemble? Moi, j'ai jamais été obéissante. De quoi tu parles? Mais en tout cas, c'est ce que tu dis ici. Tu l'as Non, écrit. mais dans le sens où je vacillais entre les deux, j'essayais Ouais. de trouver mon centre dans tout ça.
Puis j'expérimentais, tu sais, quand tu es jeune, tu n'as pas le même sens et d'estime de toi que tu as dans la quarantaine, puis là, je vais avoir 50 ans l'an prochain. Et je pense qu'il y a une bénédiction d'acceptation, de compassion, de tendresse envers nous-mêmes quand on avance en âge. Puis je pense que ce que j'ai ressenti là, dans ma vingtaine, il y a plein de monde qui le ressentent encore aujourd'hui, qu'ils soient dans leur vingtaine ou leur quarantaine ou leur cinquantaine ou leur trentaine. C'est très difficile de vivre dans une société où le reni de soi-même est récompensé. C'est vrai, là, que ce soit physiquement ou mentalement. Oh, mais regarde la don, elle n'a pas vieilli d'un pouce, tu sais. Donc, on essaie de se conformer pour renier notre vraie nature, notre mortalité, notre vieillesse, notre sagesse naturelle qui s'exprime sur notre visage. Ben oui, on est des êtres humains. Puis après ça, ben, tu sais, il faut toujours démontrer une ouverture d'esprit. Il faut se comporter d'une manière ou d'une autre au travail, puis d'une autre quand on sort. Ou, le regard d'autrui devient comme l'espèce de maître qui guide tout notre bien-être intérieur. Ben, c'est grave. C'est rendu grave. Puis on se demande pourquoi les gens souffrent autant. Parce que quand on dit à l'être humain comment se comporter, puis de quoi avoir l'air, puis que ça va contre nature, on n'est plus en mode créatif de l'être humain, on est en mode résistance. Fait que ça, c'est plus survivre que vivre, là. Là, je pense que tu ne survis plus et tu vis tu mords dans la vie à pleines dents. Moi, j'ai toujours Puis, trouvé que, tu sais, je parle un peu de mon histoire dans le livre, mais mon histoire, bien qu'elle soit unique et différente de celle des autres, dans nos souffrances, on se ressemble énormément. Puis les émotions humaines, on n'en inventera pas sans autres, là. On est tous sur le cercle des mêmes émotions humaines. On est liés par ces émotions-là depuis la naissance jusqu'à la mort. J'ai rencontré des reines, des rois, des gens avec des titres immenses, puis des responsabilités, des accomplissements. Puis j'ai rencontré des gens sur mon parcours qui n'en ont pas du tout. C'est clair pour moi, Mitsu, ancré dans mon cœur et dans ma tête, on a tous la même valeur et on est tous liés par nos souffrances. Il n'y a pas un être humain qui est plus important qu'un autre sur la planète. Alors, pour moi, ça, mhm. c'est aussi une des plus grandes leçons du livre. Mm. Et ça, c'est aussi ton authenticité. Alors, va être authentique sur tous les plateaux. Ouais. En cette semaine de lancement, je t'embrasse fort. Merci d'avoir pris quelques minutes dans ta chambre d'hôtel entre deux entrevues pour qu'on se parle. C'était très agréable. C'est surtout très agréable de te lire aussi, puis de te connaître de cette manière-là, puis de relier plein de choses que je sais de toi avec des histoires du passé. Félicitations. Merci, mais tu le sais que je t'admire sur ton propre parcours. Puis merci pour tout ce que tu donnes toi aussi aux gens autour de toi. Tu es une vraie généreuse de cœur et d'âme. Puis je t'admire, puis je t'aime. Merci. Mouah, bisous. Bonne Salut! soirée. Bye.